bonjour à tous. Bienvenue à cette grande conférence sur le métal. Ça s'appelle un fail. Voilà. L'enfoiré au moins une fois. Voilà. Donc je suis ravi d'être là ici avec vous ce soir. Enfin, ce soir n'importe quoi. Cet après-midi. Et donc, pendant cette conférence, au début, je tiens à m'excuser franchement. Je vous ai un peu spoilé littéralement parce que vous avez vu, hein, franchement. Je devais avoir un invité très spécial. Très spécial. Sauf qu'il n'a pas pu venir forcément. Manque d'argent, tout ça. Problème d'avion. D'ailleurs, je me souviens plus de son nom, mais vous avez vu son nom forcément, c'est John Cena. Donc voilà, fallait que je place un John Cena dans ma conférence, c'est fait. Donc on va commencer direct. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais enlever les clichés que vous pouvez avoir sur la musique métal avec trois exemples bien simples. Donc déjà, ceux qui écoutent et qui chantent du reggae ne ressemblent pas tous à ça. Non, déjà. Oh putain. Ouh, je vous ai oublié de présenter ma petite mascotte de défaut. Voilà. C'est avec plaisir que je vous présente. Tais-toi sinon je te présente pas. Lucifer, qui va m'accompagner tout au long de cette conférence. Ma petite mascotte. Et je vous le dis tout de suite, il ira toujours de son petit commentaire personnel et ce sera pas toujours très constructif. Enfin bref. Donc comme je vous le disais, trois exemples simples. Les gens qui écoutent et qui font du reggae ne ressemblent pas tous à ça. Et ils ne pensent pas tous à ça. Et ils ne parlent pas que de ça. Je dirais pas le nom, je voudrais pas qu'il y ait des poursuites judiciaires à mon égard. Donc voilà, mais donc je parle bien des gens qui font du reggae, hein, et pas de la filière L, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça, c'est un gros cliché. On est d'accord. Ensuite, pour l'exemple suivant, ceux qui sont concernés, s'il vous plaît, vous ne m'attendez pas à la sortie pour me taper, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'avoir de problème. Les rappeurs ne ressemblent pas tous à ça. C'est pas tous des grosses racailles prêts à dégainer un canif dès que vous les regardez une balle dans la rue. Et ils ne parlent pas, ils ne font pas que fumer, teaser et... Connaissez la suite? Ouais, danser, on va dire ça. Et enfin voilà. Gros cliché aussi. Et donc ensuite, dernier exemple, forcément, les métalleux. Les métalleux, on ressemble pas tous à ça. On pense pas qu'à faire des messes noires en égorgeant des chèvres dans nos granges. Et même si c'est un divin élixir, la bière ne nous est pas indispensable à notre survie. Donc gros cliché aussi. Même si pour certains si. Donc voilà. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc à la base, le métal, qu'est-ce que c'est? Forcément, c'est un style de musique. Donc personnellement, je vais établir le début du métal à la fin des années 60. Oui, j'ai des fiches parce que je vais pas tout apprendre par cœur, là, je suis un fou. Donc évidemment, le métal n'est pas apparu comme ça. Hein. Il prend ses branches depuis très longtemps. Comme par exemple la musique classique, d'autres parleront du blues, d'autres parleront du rock. Et ça, c'est un gobelet. Et ils ont tous un peu raison parce que c'est bien de ces trois branches que le métal tient principalement. Ensuite, le métal est un style avec énormément de sous-genres. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, comme je vous le disais, le métal n'est pas apparu comme ça. Il y a eu des précurseurs, comme Jimi Hendrix, ou même les Beatles dans certaines de leurs chansons. Mais le premier vrai groupe de métal, c'est bien évidemment... Donc, Black Sabbath, ou Black Sabbath en bon français. Donc, comme vous l'a très bien expliqué Lucifer, ou même comme je vous l'ai dit, ils sont appelés à juste titre les pères fondateurs du métal. La bande à Ozzy Osbourne, le chanteur, et à Tony Iommi, le guitariste, ont su introduire tous les éléments qu'il faut pour ça. Une batterie bien lourde, une basse bien grave, et une guitare bien saturée avec une ambiance bien flippante. Le tout formant une musique d'une puissance sans égale. D'ailleurs, dans cette chanson éponyme de leur album éponyme, parce que oui, la chanson s'appelle Black Sabbath, de l'album Black Sabbath du groupe Black Sabbath. Pour un premier album, on s'est très cherché. Donc on peut y entendre le triton, ou l'intervalle du diable, qui donne cette ambiance vraiment oppressante, dérangeante, et pas franchement agréable. Vous vous sentez à l'aise, hein. Enfin voilà.
Donc maintenant, le métal c'est plus qu'un style de musique, c'est un mode de vie, une façon de penser. Étant une musique très peu... J'en ai marre de ce clic. Une musique très peu, voire pas du tout diffusée par les médias mainstream, donc la radio ou la télé grand public, les gens qui l'écoutent sont souvent détachés de la mode ou des émissions au grand public, comme la télé-réalité ou le top 50. Ces trucs-là. Là. Évidemment, les métalleux ne sont pas tous pareils. On n'est pas tous obligés de porter des t-shirts de groupe. Et on peut regarder Joséphine Ange Gardien ou Plus belle la vie. Et non, ce n'est pas du vécu. Enfin bref, vous remarquerez qu'il y a une vraie volonté de s'abstenir de rentrer dans le moule. Et ce qui fait le côté métal, c'est ce côté vrai. True en anglais et true écrit comme ça pour les fans de black metal norvégien. Et là au moins il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'icônes de mode, et il n'y a pas des producteurs qui produisent des tubes à l'appel avec des stars sans intérêt et aussi vite que les chansons qu'elles interprètent avec les 4 mêmes accords. Enfin voilà. Donc maintenant, le but à la base, les buts d'un groupe de métal, c'est une bande de musicos qui jouent ensemble pour à la base s'éclater. Trop de à la base. Enfin voilà. Certains ont un message à faire passer, d'autres sont là pour passer un bon moment, d'autres sont là pour rendre un hommage, d'autres sont là juste pour se défouler, mais ils ont tous un point commun. C'est une musique franche, puissante et indomptable, le métal. En musique, comme je le disais précédemment, le métal se caractérise par la présence de vrais instruments qui sont les suivants. Une batterie qui sonne lourd avec un batteur qui tape fort et qui en général appréciera un grand nombre de tomes. Et une double grosse caisse. On en revient à la sensation de tonnerre qui sera produite en accord avec la basse. Une basse donc avec un son bien lourd et bien même saturé, avec un bassiste qui martèle ses cordes presque aussi fort qu'un batteur martèle ses tomes. Et maintenant, la rythmique est presque complète, ou presque. Une guitare rythmique avec une grosse distorsion, pas mal de notes étouffées et des riffs à te faire headbanger jusqu'à t'en décrocher la tête. Donc le headbang, je pense qu'il y en a qui savent ce que c'est agiter la tête en rythme avec la musique. Idéalement, c'est mieux quand on a les cheveux longs. Enfin voilà. Ensuite, maintenant, place à la mélodie parce que la rythmique est complète. Un guitariste solo, ou lead, comme on dit, avec un son tranchant qui attaque ses notes dans des solos endiablés et qui, parfois, il va un peu trop fort. Ça s'appelle le shred, déchirant en anglais. Je vous l'avais dit que ce ne serait pas toujours très constructif. Donc maintenant les types de chants, parce que vous vous en doutez, dans le métal on fait rarement dans la nuance. Et pour se faire entendre parmi tous ces instruments, il ne faut pas chanter comme Luan. Donc les chants varient selon les styles, et on y retrouve souvent le même style, comme le chant dit classique. Le chant avec une voix éraillée. Le chant avec une voix style opéra, dit lyrique. Et maintenant, un très connu aussi, qui souvent est reproché au métal, mais souvent imité et jamais égalé, dans le métal un peu plus extrême, le chant guttural. Etc. Mais évidemment, pour faire du chant guttural, il ne faut pas juste gueuler dans un micro comme un malade, mais moi je ne pourrais pas le faire. Il faut d'abord savoir produire un son clair avant de pouvoir produire un son éraillé. Donc il faut vraiment travailler sa voix, c'est tout un travail, c'est un truc de fou. Il ne faut pas juste gueuler dans un micro, quoi. Enfin voilà. Et maintenant, on va attaquer les styles de métal, en commençant par un des plus connus, le hard rock. Bien qu'il ne soit pas vraiment du métal à part entière, il est souvent mis dans le même panier.
et que ce soit par des journalistes mal renseignés ou par des organisateurs de festivals qui savent que nombre de métalleux apprécient ce genre. Et je vais quand même vous en parler parce que c'est cool et parce que j'aime ça, le hard rock. Et forcément, on va parler du plus grand groupe de hard rock de la planète, j'ai nommé AC/DC. On ne les présente plus, ils remplissent des stades, et même vous qui n'en écoutez presque jamais, vous en avez forcément déjà écouté au moins une fois. Et ils ont des légions de fans qui leur collent aux fesses, qui vont du die-hard fan qui ne vit que pour ce groupe, ou juste au simple bon fan de hard rock. Et maintenant, un autre groupe de hard rock, aussi pas mal connu, Airborne. Ah oui, pardon. AC/DC, voilà. Et maintenant, Airborne. Un jeune groupe avec un potentiel énorme et une énergie affolante. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller les voir en concert au moins une fois. Et ils sont appelés aussi à juste titre les nouveaux AC/DC. Rien de plus normal. Le hard rock est un style considéré plus soft musicalement parce qu'avec des accords et des riffs plutôt simples comparé au style suivant, le thrash metal. Donc avec un H devant le T parce que sinon ça fait trash sans le H, ça fait poubelle, metal poubelle, c'est pas très esthétique. Et un des groupes phares du thrash metal, Megadeth. C'est rapide, précis et c'est énorme. Autre groupe phare du thrash aussi, Slayer. Un des abonnés au rythme effréné de double grosse caisse avec des paroles à faire cauchemarder les enfants, mais Slayer est un groupe fidèle à lui-même qui a toujours excellé dans ce style. D'ailleurs, dans cette chanson qui s'appelle Disciple, ils ont pour phrase phare God Hate Us All, qui veut dire Dieu nous hait tous, et ils ont souvent été reprochés à cause de chansons de ce genre, alors que leur chanteur bassiste est catholique pratiquant. Comme quoi, faut pas s'arrêter aux apparences. Style suivant, donc là, ce style, je suis obligé de vous en parler parce que je veux faire une conférence complète, mais enfin, le black metal. Donc, c'est un style très controversé et extrême, et ses caractéristiques musicales sont une batterie ultra rapide, voire frénétique, des mélodies de guitare dissonantes et un chant crié. Il a un essor particulier en Scandinavie, et encore plus particulièrement en Norvège, dont sont issus les deux groupes dont je vais vous parler, à commencer par Mayhem. Délicieux, n'est-ce pas? Et considéré comme l'un des pionniers du black metal, le groupe a pour thématique la mort, la violence, l'occulte, le satanisme et encore plein de choses aussi joyeuses les unes que les autres. Et la mort est aussi présente dans le groupe car l'un de leurs que je me trompe pas, l'un de leurs chanteurs s'est suicidé et l'un de leurs guitaristes a été assassiné. Ça rigole pas dans le black metal. Et, oui. Et groupe suivant, tout aussi sombre et brutal, je vous déconseille le visionnage du clip de ce groupe aux jeunes enfants et aux âmes sensibles. Gorgoroth. Pourquoi je déconseille le visionnage du clip? Tout simplement parce que sur scène, Gorgoroth, on va dire, ils ont pour thématique des vraies, on est d'accord, des vraies têtes de moutons accrochées sur des pics ou des gens des gens tout nus accrochés sur des croix qui bougent comme ça pendant le concert, délicieux pour les yeux. Et ils sont aussi très connus pour leur corpse paint, ça veut dire peinture corporelle, que je vous laisse apprécier pendant quelques instants. Voilà, on passe au style suivant. Voilà, on fait ça. Donc, style directement plus joyeux que le style suivant, le style précédent, le folk metal. Le folk metal, c'est
Il est inspiré de musique folklorique de divers horizons, que ce soit scandinave, irlandaise, celtique. Et il y a inclus aussi des instruments traditionnels, comme ce soit du violon, de la flûte traversière, de la vielle à roue. Et le premier groupe dont je vais vous parler est finlandais et il s'appelle Korpiklani. Quand on regarde les autres chansons de Korpiklani, comme Bir Bir ou Vodka, on voit que ce sont de braves gaillards qui n'ont pas perdu les traditions de ces belles époques. Ensuite, groupe suivant, qui a pour cette fois-ci pour thématique la piraterie, Halestorm. Style suivant. Cette fois-ci, on va parler de métal industriel. Que par exemple, disons, le métal, l'acier, l'inox, le bronze. Non, j'ai pas le droit au tambour. Bon, pas grave. Donc, le métal industriel, donc, il est né à la fin des années 80, mais c'est qu'au milieu des années 90 qu'il va prendre son envol. Et il y inclut avec un rythme martial et des sons électro avec du métal. Et le premier groupe, pour bien vous expliquer ça, issu d'Allemagne, Rammstein. On entend bien le mélange entre les sons électro et les Rammstein est aussi très connu pour leurs effets pyrotechniques de malade pendant leurs concerts. Restons en Allemagne avec le deuxième groupe dont je vais vous parler, Icebreaker.